En Corée du Sud, la situation se complique pour le président conservateur Yoon Suk-yeol. Le parti présidentiel sort de son silence et se démarque en dépit de toutes les tentatives du président de calmer la situation. Le parti souhaite une suspension rapide de son président, estimant que son maintien au pouvoir représente un grand danger pour le pays après son coup de force manqué en début de semaine. Je pense que si le président Yoon continue d'occuper la fonction de président, il existe un risque important que des actions extrêmes similaires à la déclaration de la loi martiale soient répétées, ce qui pourrait mettre la République de Corée et ses citoyens en grand danger. Craignant un coup de force du président qui a disparu de l'espace public depuis mercredi à l'aube, les députés d'opposition ont décidé de camper dans l'hémicycle jusqu'à l'examen de cette motion de destitution prévue samedi soir. La situation empire. Il y a moins de moyens de s'échapper. Et il pourrait voir cela comme une avancée décisive pour détruire les systèmes existants et créer une situation où il pourrait faire ce qu'il veut avec son pouvoir, aussi déraisonnable que cela puisse paraître. C'est pourquoi c'est très dangereux ce soir, car sa seule chance est ce soir et demain matin. Même s'il peut l'éviter demain, la conclusion se résumera à une chose. Que ce soit après-demain, une semaine plus tard ou un mois plus tard, la seule façon de régler la situation est de le destituer, à moins qu'il ne démissionne. À leur tour, plusieurs centaines de milliers de Sud-Coréens continuent de se mobiliser pour demander la démission du président. Les organisateurs prévoient pour leur part un rassemblement de 200 000 manifestants samedi devant le Parlement et dans le centre-ville de Séoul. Pour rappel, mardi dernier à 23h, le président sud-coréen a proclamé la loi martiale à la télévision à la surprise générale. 6 heures après, il prend de nouveau la parole et rétropédale, mais en vain. Entre ces deux prises de parole, le Parlement a été pris d'assaut par des militaires. Des heurts éclatent. La population est sous le choc. La Corée du Sud, bastion de la démocratie dans la région depuis 1987, a évité le pire de justesse.